Bonjour, c'est encore Jacques et bienvenue à la chaîne Le Rêve Africain où nous essayons de nous améliorer pour atteindre nos buts, nos rêves. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager avec toi qui concerne la conscience et le subconscient. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et sur une des vidéos, j'en avais déjà parlé, mais aujourd'hui, je veux quand même te donner un outil qui va beaucoup t'aider parce que cet outil m'a beaucoup aidé. Mais avant d'en arriver à l'outil, j'aimerais que tu fasses un petit exercice avec moi. Si tu ne conduis pas, j'aimerais simplement que tu fermes les yeux et tu répondes à ces questions que je vais te poser. Dans quelle ville habitais-tu quand tu avais 7 ans? Le nom de la ville. La maison dans laquelle tu habitais. L'école que tu fréquentais, certainement l'école primaire. Le nom de l'école. Est-ce que tu avais un copain? Quel était ton meilleur copain? Est-ce que tu peux voir sa figure? Son nom. Très bien. Maintenant, si tu as une voiture, quelle est la couleur de cette voiture? Bien. Quelle est la marque de cette voiture? Très bien. Est-ce que la marque est derrière ou devant la voiture? Très bien. Quelle est la couleur des sièges de la voiture? Très bien. Décris-moi ta pensée. Ah, là, je peux ouvrir les yeux. Là, c'est difficile. Quand je te demandais la couleur de la voiture, tu t'avançais vers la voiture. Quand je te demandais la couleur du siège, tu ouvrais la portière et tu regardais à l'intérieur de la voiture. Parce que nous réfléchissons avec des images. Mais personne ne nous donne l'image de la pensée. Et sans l'image de la pensée, on aura du mal à la changer. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer une représentation de l'image d'une pensée. Cela ne vient pas de moi, je ne l'ai pas inventé. Le docteur Fleming l'a inventé en 1934. C'est un docteur de San Antonio, au Texas, qui s'est posé la même question que je me pose et que je te pose. Quelle est la pensée et comment est-ce que la pensée contrôle ce corps? Il appelle cette image le stick person. Donc, c'est un mot anglais qui veut simplement dire dessin caricaturé de la pensée. Et comme tu peux voir, l'image apparaît maintenant. Le stick person qui est l'outil que je veux introduire dans notre discussion est composé de deux parties. La première partie, qui est la grosse partie, représente la pensée, qui est liée par le cou au corps. Et tu vois les deux bras et puis les deux jambes. Et la pensée, c'est-à-dire la grande partie est divisée en deux. C'est sûr que c'est caricatural, mais ça aide beaucoup. Est divisée en deux. Le dessus, c'est la conscience. Le dessous, c'est le subconscient.
Et comme tu peux le voir, c'est le subconscient qui fait diriger le mouvement du corps qui est plus petit. Parce que c'est le subconscient qui nous dit ce qu'il faut faire. Et la conscience qui a des antennes que tu vois, ces antennes représentent nos facultés d'observation, de comment est-ce qu'on perçoit le monde, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, tout ça. Et quand ça arrive au niveau de la conscience, on analyse et on essaie justement de rejeter ou d'accepter certaines choses. Et comment peut-on savoir si on est sur le bon chemin? On voit le résultat. Si le résultat est positif, il y a un feedback positif qui revient et on répète les mêmes choses et on renforce les résultats. Et ce résultat montre à la conscience qu'elle a fait son travail, elle a fait un bon travail et le subconscient accepte cela. Et ainsi on est imprégné et on répète la même chose et on devient qui on est aujourd'hui. Voilà cet outil dont je fais référence de temps en temps. Et je voulais te le présenter. C'est le Stick Person que tu peux utiliser. On verra d'autres applications dans d'autres vidéos. Du Dr. Fleming. Ceci est popularisé dans beaucoup de livres en anglais. Et j'aimerais te l'introduire. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. C'est Jacques. Ciao!